On parle de Teddy Riner avec son nouveau titre donc en individuel et un nouveau titre par équipe qui fait de lui le plus titré le plus vieux titré au JO. Il a 35 ans et il a décidé d'aller jusqu'à Los Angeles. Voyons les réactions hier après la médaille d'or par équipe mixte au Club France, les supporters qui ont passé un moment unique. C'est vraiment historique, Teddy Riner, il a été incroyable, c'est vraiment le leader, il nous a procuré des émotions, franchement j'ai pas vécu ça depuis France 98, c'est vraiment incroyable et on profite, on savoure de ce moment et on est vraiment fiers d'être français. La légende incroyable, c'est lui le meilleur, c'est lui qu'on attendait, il est au rendez-vous, il est là, donc franchement merci à lui. Mais après il y a les autres aussi, Clarisse. Il y avait toute une équipe depuis ce matin, c'était top. On en pleure, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi je suis pas tout jeune, j'ai jamais vu des événements pareils, enfin des victoires pareilles. C'est parce que c'est en France qu'on gagne plein de médailles, ça peut pas être autrement. Mais j'espère que la prochaine fois, dans 4 ans, on recommencera. Ah bah ça se passe dans les yeux, les oreilles, la peau là, mes poils ils sont comme ça. Et bah non mais les Français nous font rêver, voilà. C'est beau. On est passé par toutes les émotions, 3-1 et puis 3-2, 3-3, incroyable. Et puis le tirage au sort, incroyable, ça tombe sur Teddy. C'est fou. Non mais on a une bonne étoile je pense. Même quand l'équipe de France a été championne du monde, on n'a pas vécu ça. Enfin, ça c'est tous les jours, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. On a des événements extraordinaires avec des sportifs qui donnent tout. On connaît rien au judo mais l'épaule qui a touché le sol, c'était incroyable. C'était la star aujourd'hui, grâce à lui on a gagné. Vive les Bleus! L'effet Teddy Riner avec un 5e titre olympique pour lui. Teddy Riner, ça c'était hier et aujourd'hui Tom Trichereau l'a retrouvé pour cette déclaration. Bien sûr, c'est un objectif pour moi d'aller à Los Angeles, de vivre encore les Jeux une dernière fois. Là, je peux le dire, une dernière fois. Là, on ne peut pas faire plus clair. C'est un objectif Los Angeles, aller vivre une dernière fois ces sensations olympiques pour aller chercher une nouvelle médaille. Alors, ça vous fait quel effet, Teddy Riner, d'apprendre, il a 35 ans aujourd'hui, et il a donc décidé d'aller jusqu'à Los Angeles. Est-ce que vous croyez que c'est génial ou risqué de la part de Teddy Riner d'aller jusqu'à Los Angeles dans 4 ans? Objectif génial ou risqué? Tiens, habillage à l'américaine et vous me dites... la parisienne plutôt pendant ces Jeux. Bah oui. Christophe. Moi c'est génial. 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 Génial, ça fait 2. Génial. Ça fait 3. Génial. Génial, ça fait 4. Président. Génial. Génial. Et ben voilà, c'est génial, c'est décidé. Il faut qu'il aille jusqu'à Los Angeles. Christophe, pourquoi génial? Pourquoi vous avez envie qu'il s'arrête? Enfin, pourquoi non, mais on pourrait se dire, en fait, il est sur une telle gloire, un palmarès tellement dingue, une sensation tellement folle à domicile à Paris. Il a réussi cet exploit insensé de conserver, d'aller rechercher plutôt son titre olympique. Il pourrait se dire, ça y est, j'arrête là-dessus. Ouais, mais je sais pas, moi je le sens tellement bien là, je le connais pas personnellement. J'ai fait les Jeux en 2008 avec lui, mais sinon depuis je l'ai jamais revu personnellement. Mais il transpire quelque chose, il transpire une joie, une sérénité. Il a l'air, je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus il a remis plein de choses en question dans sa vie et aujourd'hui ça lui correspond complètement. Il est à l'apothéose de sa carrière. Honnêtement, enfin. Alors déjà, moi, personnellement, j'ai pas envie qu'il s'arrête, mais je vois pas pourquoi lui, il aurait envie qu'il s'arrête. Il domine son sujet, c'est lui la star. Et honnêtement, il a l'air d'être tellement épanoui, je vois pas pourquoi il n'en aurait pas encore envie. J'étais en train de compter, ça fait 5 jeux, donc ça en fera 6. Ça fera 6 jeux, ouais. Ça, c'est pareil. Là, à mon avis, on peut aller chercher des stats. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont fait ça. Mais... Il y en a 2 qui ont fait 7. Mais il le fera pas pour les stats, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, pourquoi il s'arrêterait? Et là, en plus, on l'a mis en porte-drapeau et tout. Enfin, il y a tout qui est, pas en porte-drapeau. Il a allumé la flamme. Pardon. Porte-drapeau, il l'avait fait avant, ouais. On est en train de c'est une vraie légende et sa légende elle doit continuer, elle doit se prolonger et oui, et c'est pas grave s'il se loupe à Los Angeles, franchement c'est pas grave et à la limite ça le rendra ce qu'on parlait tout à l'heure avec Djokovic, ça le rendra peut-être un peu plus humain, un peu plus accessible, on s'identifiera encore plus à lui. Donc, moi je dis oui, il faut qu'il y aille, c'est vraiment génial. Et on le voit, c'était aujourd'hui ces images avec au Club France auprès de l'un de ses sponsors, Teddy Riner.
Georges. Moi, je pense que ce serait génial parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, il domine toujours actuellement sa discipline. Il faut rappeler que c'est un garçon qui a perdu 3 fois depuis 2009. C'est incroyable. 4 fois dans toute sa carrière. Voilà, 4 fois dans toute sa carrière. Donc, il est encore au sommet. Moi, je trouve que c'est un peu un cliché de dire il faut s'arrêter au sommet. Ouais. Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que ce serait comme ça un truc s'il perd, effectivement, dans 4 ans, on lui en voudra pas, en fait. Parce qu'il a déjà écrit sa légende. Il a déjà écrit sa légende. Donc, ça viendra pas salir son héritage ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense, en plus, il a la capacité, peut-être, de repousser encore les limites, comme le disait Christophe. Il a changé des choses par rapport à l'Olympiade de Tokyo. Désormais, il se présente peut-être un petit peu moins à des tournois. Il fait un peu plus de stages à l'étranger. Il reste un peu plus à Marrakech, peut-être auprès de ses proches. Il a trouvé un équilibre, justement, avec sa famille, avec ses entraîneurs, qui lui permet, justement, de durer encore son ancien un peu entraîneur, plus. d'ailleurs. Ouais. Voilà, exactement. Il a retrouvé son entraîneur des débuts. Ça lui a peut-être donné un nouveau souffle. Donc, si lui a envie, en fait, il a gagné 1000 fois le droit de le faire. On pourra pas lui enlever. Il a gagné tous les droits, Teddy Riner, il fait ce qu'il veut. 5 JO déjà disputés pour Teddy Riner. Il sait comment s'y prendre et il sait comment ne pas commettre certaines erreurs. C'est ce qu'il déclarait aussi aujourd'hui au micro de Tom Trichon. Je pense que là, je vais avoir 3 semaines de vacances. On va reprendre l'entraînement, pas forcément de judo, mais préparation physique, pour entretenir toute la préparation qu'on a eue. Ça ne sert à rien de repartir sur les erreurs du passé. Voilà, les erreurs du passé, c'est mieux gérer. Là, il faut qu'il gère son corps. Et s'il arrive à gérer son corps, ses entraînements et son calendrier, il n'y a aucune raison, Eric, pour qu'il ne puisse pas rêver à Los Angeles. J'ai envie de dire, la seule chose qui pourrait le déranger, c'est ça, c'est le physique, en fait. Parce que là, aujourd'hui, je pense que mentalement, il est prêt à relever tous les défis. Il est sur une dynamique assez positive. C'est vrai qu'il dégage pas mal de sérénité quand même dans l'appréhension de tout ce qu'il fait. Et là, non, je pense que vraiment le physique va être déterminant. C'est ce qui fait durer les athlètes, les plus grands athlètes, ceux qui arrivent à durer dans le temps, c'est parce qu'ils ont une hygiène de vie exceptionnelle. Là, Teddy Riner a aussi progressé de ce côté-là parce qu'il a eu des moments un peu plus difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, il est capable de gérer toute cette situation et de se donner les moyens d'aller à Los Angeles après. Romain. Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, qui s'est exprimé au sujet de Teddy Riner, donc le seul judoka d'ailleurs qui a décroché une médaille d'or en individuel sur ces Jeux de Paris. Vous allez voir la déclaration du président de la Fédé. Ce gars-là n'est pas normal. À 30 ans, tu ne peux pas gagner normalement au judo. Il en a 35. Vous avez vu la manière. Si à chaque fois il améliore sa technique et met des hippons pour moins se fatiguer, il peut aller jusqu'à 39 ans, évidemment, les mots assez forts. Et surtout, on rappelle que Teddy Riner, en plus dans un sport où évidemment on prend forcément beaucoup de coups et qui est très impactant pour le physique, il a commencé à 19 ans. Sa première médaille de bronze, c'était en 2008 à Pékin. Il n'avait que 19 ans, vous vous rendez compte. Et sa première médaille en senior, c'était en 2007 à Belgrade au championnat d'Europe. Donc vous voyez la longévité déjà incroyable de Teddy Riner. Timothée ? Moi, quitte à me vautrer dans les clichés fustigés par M. Quirino, j'aime les gens qui s'arrêtent au sommet. J'aime ce que fait Tony Kroos. Voilà, en général, ça me plaît. Et dans ce cas précis, je me dis, en fait, il est ultra dominant. Si Los Angeles doit être une tournée d'adieu, ce sera une tournée d'adieu. Mais le connaissant, ce sera probablement pas ça. Et s'il est capable d'aller encore chercher quelque chose, eh ben chapeau. C'est pour ça que je trouve ça génial et que dans un sport individuel comme celui-là, oui, j'ai envie de le voir continuer parce qu'en fait, il a tellement tout gagné. Et je pense qu'on a quelque chose à perdre quand on a encore quelque chose à prouver. En l'occurrence, lui, il n'a plus rien à prouver. Donc, ce qui fera Los Angeles, finalement, peu importe. S'il y est, c'est déjà magique. Et son entraîneur, il en dit quoi, Romain ? Son entraîneur, au final, il dit que c'est Teddy Riner qui décide et que de toute façon, il veut pas se faire taper. Il est capable de prendre des décisions un petit peu comme ça sur un coup de tête, mais un peu réfléchi. Regardez, mais Teddy est insaisissable, on a du mal à capter sa façon de penser. Si d'un seul coup il se dit il me faut un 4e titre olympique, c'est possible, c'est Teddy. C'est Teddy, c'est la phrase vraiment que tout le monde prononce en ce moment sur ces Jeux Olympiques. Georges. Moi, je pense surtout, c'est génial parce qu'on sent qu'il aime toujours le judo, en fait. C'est surtout ça qui fait qu'il est capable de durer. Il a encore envie d'apprendre. Pendant cette Olympiade, il a beaucoup travaillé. Le jiu-jitsu, par exemple, au Brésil, pour s'améliorer. On voit bien que son judo a évolué. C'est plus le Teddy du début qui, déjà parce qu'il était jeune, il avait peut-être un autre physique, était capable, en 30 secondes, d'envoyer tout le monde en hippon. Ça dure un peu plus. Il le dit lui-même, si je m'affrontais quand j'étais plus jeune, je me battrais peut-être parce que mon kumikata est beaucoup plus fort.
qu'avant. Donc il évolue encore. C'est à chaque fois une nouvelle version de Teddy Riner. Donc je pense que lui-même se dit que peut-être il n'est pas arrivé encore à la limite de il son a encore apprentissage d'autres du clés, judo. quoi. Il aime trop ça, je pense, en fait. Je pense qu'il a encore envie d'apprendre des choses. On l'a vu, il est allé en Mongolie, il est allé au Kazakhstan, il est allé au Japon faire des stages, apprendre des choses auprès d'autres judokas. Pour moi, tout ça, ça montre un gars qui a encore envie d'apprendre, en fait, tout simplement. Après, il est peut-être pas. Il est pas. Je pense qu'il est pas prêt à s'arrêter aussi. Oui, c'est-à-dire il qu'il le dit. y a une, comme on le sait, sur certains sportifs, il y a une petite mort quand tu arrêtes et être aussi dominant dans ton sport. Et d'arrêter du jour au lendemain comme ça, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment prêt mentalement à accepter tout ça. Donc c'est aussi certainement pour ça qu'il veut continuer le plus longtemps possible. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans une autre vie pas si lointaine, j'avais fait une journée d'entraînement avec lui en le suivant. Et c'était à un moment où il sortait d'une phase où il s'était un petit peu laissé aller. C'était quand? C'était en 2022, je pense. D'accord, donc après Tokyo. Ouais. Et où il s'était un peu laissé aller. Il m'avait confié qu'il avait un certain goût pour la nourriture. Il aime se faire plaisir, c'est un épicurien. Et il se remettait à des choses extrêmement difficiles physiquement et il en bavait. Et ça veut dire qu'en fait, il est prêt à se relancer pour 4 ans de ça. Et moi, je dis bravo. Il y a une forme de masochisme, mais aussi une forme de don de soi à son sport qui est phénoménal, exceptionnel. Et il le dit, ce qu'il a noté quand même, c'est qu'il le dit très vite. C'est quand c'est hier qu'il a, il a eu Oui, il ça. aurait pu prendre un temps. Le lendemain, il fait déjà raison. une déclaration. Ça veut dire qu'il l'a dans un coin de sa tête. Il y déjà pensait avant, depuis un petit effectivement. moment. Ouais. C'est une certitude. Et même là, il est déjà en train de se projeter parce que là, il dit je fais 3 semaines off et après, je repars tranquillement à l'entraînement. Donc en fait, il n'arrête pas du tout. C'est un peu comme Léon Marchand tout à l'heure, on dirait qu'il est un peu sur un tableau de marche. Alors je ne sais pas si c'est prévu jusqu'en 2028, mais en tout cas, pour lui, voilà, c'est une étape de passé, encore un objectif de franchi, et puis allez, en route pour la suite.